Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de donner des conseils lorsque tu arrives dans une nouvelle ville, comme par exemple tu pars à l'étranger ou tu vas habiter dans une grosse ville. Je te parle pas des petites villes de campagne mais des grosses villes genre Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Donc des conseils pour justement habiter dans cette nouvelle ville. Alors j'avais envie de te raconter une petite histoire. Quand je suis arrivé à Montréal, c'était vraiment la galère. En gros, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de partir, j'ai cherché des appartements en colocation via les groupes Facebook. Donc j'en avais trouvé un. Sauf que une semaine avant de partir au Canada, je contacte le propriétaire, il me répond à peine et il me demande que je lui envoie de l'argent sans me donner de contrat écrit. Donc je suis con mais pas à ce point. Du coup, je lui demande un contrat écrit, il veut pas m'en donner. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'annule ce contrat-là et je me retrouve une semaine avant de partir sans logement. Donc, je me dis, je suis un peu trop dans la merde. Du coup, ce que j'ai fait, c'est le soir-là où j'ai annulé cette réservation, justement. Je me suis couché à 2-3 heures du matin et j'ai cherché une nouvelle colocation. Et j'en ai trouvé une qui est très bien, c'est là où je vis. Puis au final, ça s'est bien passé. Je suis arrivé là, tout se passait bien et je suis plutôt satisfait de mon logement. Mais j'avais envie de te dire que ma méthode que j'ai utilisée, c'est pas celle que je te conseille et pour moi, c'est pas la bonne. Et c'est quoi pour moi la bonne méthode quand tu arrives dans une nouvelle ville? Eh bien, c'est d'arriver sans logement fixe. Alors pourquoi je te conseille ça? Parce que quand tu vas chercher un logement alors que tu n'es pas encore au pays ou dans cette ville, tu sais pas vraiment quels sont les bons quartiers, les quartiers que tu apprécies et tu vas te trouver un logement dans un quartier que tu n'aimes pas forcément au final. Alors que si tu étais arrivé dans la ville, tu avais pris un Airbnb pendant une semaine, donc ça demande un peu plus de logistique, c'est un peu plus galère. Mais pendant une semaine, tu avais visité tous les quartiers de la ville en vélo, à pied, tu étais allé dans les endroits cool que tu aimais et tu regardais à peu près les logements, les quartiers, etc. Tu peux après plus choisir un logement en fonction de tes envies et des quartiers que tu aimes justement. Parce que tu vois, on va prendre mon exemple. Je suis arrivé et je me suis pris un logement justement assez bien situé, hein. Il est à genre 2-3 stations de métro du centre-ville. Mais au final, ce logement, il est dans un quartier un peu mort de Montréal. Alors que par exemple, je serais venu une semaine avant pour regarder justement les logements, les quartiers cool, etc. Bah, je serais jamais allé dans ce logement. J'aurais trouvé un hébergement dans un quartier un peu plus cool. Et voilà. Donc voilà ce que je te conseille. Moi, c'est ce que je vais faire probablement quand je vais aller à Newcastle l'année prochaine. Je vais me prendre une semaine en Airbnb ou un truc comme ça. Et je vais regarder les endroits de la ville qui me plaisent, les endroits de la ville qui bougent, pour être là où l'action se passe justement. Donc si tu as envie de déménager et bientôt aller dans une nouvelle ville, je te conseille d'abord de visiter la ville plus en profondeur et ensuite choisir ton logement en fonction des quartiers qui bougent et des quartiers que tu aimes. Donc voilà, c'était une petite astuce. Si tu as envie de voyager, d'habiter par exemple 6 mois, 1 an dans une nouvelle ville, je te conseille ça. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite toujours pas à la liker et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Et je te dis ciao ciao et à la prochaine. Allez, peace.